belle famille ne savait pas que je comprenais leur langue. Quand je me suis marié avec Min, sa famille laotienne a tout de suite été adorable avec moi. Ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont fait goûter leurs plats, m'ont invité à tout. Mais voilà, ils parlaient toujours italien quand j'étais là. Même quand d'autres cousins venaient, dès que je rentrais dans la pièce, hop, ils passaient à l'italien. Au début, je trouvais ça mignon. Je pensais qu'ils faisaient un effort pour que je me sente incluse. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais vécu presque 2 ans à Vientiane pour enseigner l'anglais avant de rencontrer Min. Mon laotien n'était pas parfait, mais je comprenais très bien. J'avais juste jamais dit que je parlais parce que pourquoi rendre les choses bizarres? Ils avaient l'air contents de parler italien, donc je les ai laissés faire. Tout allait bien pendant 2 ans. On faisait les repas du dimanche, on fêtait le nouvel an laotien, bref, tout roulait. Jusqu'au jour où la mère de Min a fait un AVC. Grave, elle est restée à l'hôpital des semaines. Tout le monde était à bout. J'y allais tous les jours. Je lui apportais sa soupe préférée, je rangeais ses médicaments dans une boîte, je parlais aux infirmières. Sa famille, elle était toujours là aussi, mais beaucoup plus silencieuse. Je croyais juste qu'ils étaient inquiets. Un jeudi soir, je suis arrivé plus tôt que d'habitude parce que Min était coincée dans les embouteillages. En marchant dans le couloir, j'ai entendu des voix venir de la chambre. C'était du laotien. J'allais entrer, mais puis j'ai entendu sa tante dire un truc qui m'a glacé le sang. Elle fait semblant, cette fille. Elle l'a juste épousé pour son argent. Pourquoi une étrangère apprendrait à cuisiner l'âpe sinon? Et son cousin a rigolé. T'inquiète, elle partira après la naissance du bébé. Ces filles-là restent jamais quand ça devient sérieux. Je suis resté là, debout, avec ma soupe dans les mains. J'avais l'impression qu'on m'avait frappé dans le ventre. J'ai pas pleuré, j'ai pas fait de scène. J'ai juste acheté un jus au distributeur et attendu Min dans le hall. Je lui ai rien dit. Ni ce soir-là, ni la semaine suivante. J'ai continué à venir, à sourire, à aider. Sa tante me disait en italien, t'es une épouse en or. Et moi je souriais. 3 semaines plus tard, un médecin est venu expliquer le traitement de sa mère, en laotien. L'infirmière traductrice n'était pas encore là. Personne ne comprenait rien. La tante essayait de traduire mais se trompait tout le temps. Alors j'ai parlé, j'ai tout traduit, clairement, sans hésiter. Silence total. On entendait juste le bip du moniteur. Min m'a regardé. Attends, tu parles laotien? J'ai fixé sa tante. Assez pour savoir qui m'a traité de chercheuse d'or pendant 3 semaines. Le visage de sa tante est devenu livide. Son cousin fixait le sol. Sa mère pleurait. Min comprenait rien. J'ai tout raconté. Sa tante disait que j'avais mal compris. Son cousin s'excusait mais c'était trop tard. Le soir même, j'ai pris un sac et je suis allé dormir chez ma pote Léa. Min m'a appelé 17 fois. J'ai décroché une seule et j'ai dit je ne viendrai plus à l'hôpital. Il voulait pas de moi là-bas. Maintenant c'est fait. Sa mère m'a envoyé un long message vocal en laotien, en pleurant, pour me demander de revenir. Mais j'avais entendu ce qu'il pensait de moi quand il croyait que je ne comprenais pas. 2 semaines plus tard, Min a emménagé avec moi dans un nouvel appart de l'autre côté de la ville. Sa famille a voulu venir. J'ai dit à Min que j'avais besoin d'espace.